Quelqu'un! Attrapez-la! Et alors? Attrapez-la! Je veux coucher avec lui. Le dernier vœu de grand-mère était que tu trouves ta propre famille. Mais toi, tu fuis le mariage et choisis d'avoir un enfant. Bonne idée, n'est-ce pas? Tu sais que j'ai des blocages émotionnels. Je ne comprends pas les sentiments. Alors le mariage est pire qu'un enfant. Mo Chengxiao a une compatibilité génétique parfaite avec moi, peut donner une descendance supérieure au physique attrayant et sportif. Il est abstinent, vertueux et idéal. Le choisir est la solution optimale. Mais, et Mo Chen dans tout ça? Après tout, il est encore vierge. Quand tu guériras, ce sourcil reste-tu? Des déchets d'herbe là? Reprends cette esclave de millions d'euros. Je la donnerai à quelqu'un. Qi Yuan, tu n'es qu'à moi. Quelle nuisance. Tu as pris mon somnifère. Tu dormiras 5 heures. Mo Chengxiao. Cette nuit, tu m'appartiens. Qui es-tu? Que veux-tu? Quoi? Dormir avec toi? Tu cherches la mort? Malédiction. Je ne peux le vaincre. Je dois fuir vite. Tu es marqué. Ne laisse personne d'autre te toucher. Mo Chengxiao, à la prochaine. Dégueulasse. C'est certainement cette femme. Gardien, attrapez-la maintenant. Halte là. Ne cours pas. Ne cours pas. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup d'énergie. Cheng Xiao est toujours calme. Mais cette fille arrive à l'ébranler. Il semble que le destin de Cheng Xiao soit arrivé. Je vais aider son destin. Raid nocturne raté. Il te faut un nouveau plan. Intègre-toi à la famille Le Mo. La grossesse ne se réussit pas du premier coup. Qi Yuan. Te voilà donc. Je t'ai cherché partout. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. Ça te plaît? Moi, je n'aime pas les déchets. Qu'ai-je de mauvais? Qu'as-tu de spécial? Visage laid de corps horrible. Moi qui viens quand je joue avec les hommes, je choisis uniquement le meilleur. Ai-je été trop gentil avec toi? Dois-je devenir sérieux? Peut-être as-tu besoin d'une leçon sur les conséquences. Je t'ai agacé? Toi. Quelle silhouette pathétique. Mo Jizong. Dernier avertissement. Si tu me défies encore, je ne me retiendrai plus. Monsieur fragile. Comment mettre Mo Chengxiao dans mon lit?
C'était volontaire. Oh, tu m'as presque donné une crise. Madame, ça va? Allez à l'hôpital? Je vais bien. Quelqu'un est vraiment sans gêne. Jetez des choses du haut. Heureusement que vous étiez là. Mademoiselle, sans vous, ma vie de vieille dame se serait terminée ici. Ne t'inquiète pas, je te récompenserai comme il se doit. Viens à la maison avec moi. Allons-y. Pourquoi cette vieille est-elle si étrange? Madame, pas de cérémonie. Je dois y aller. Hé, mademoiselle, sois rassurée. Je ne suis pas folle. Mon petit-fils est Mo Chengxiao. Viens à la maison avec moi. Je veillerai à ce que mon petit-fils te remercie comme tu le mérites. Viens. Héritier d'une fortune colossale, le Mo Chengxiao de la famille Lumo. Ah, Quête infructueuse. Découverte fortuite. Mo Chengxiao. Il semble que le ciel lui-même me favorise. Tu seras à moi. Retrouvez Qiyuan immédiatement. Qiyuan, tu ne resteras pas impuni. Avez-vous retrouvé cette femme d'hier? Nous avons besoin de plus de temps. Maudite femme. Quand on l'attrapera, je l'écorcherai vive. Qu'elle paye. quelles idioties. Obsédé par les séries de PDG, à réciter ses répliques grandiloquentes. Tu vas effrayer la jeune fille? Grand-mère, pourquoi étais-tu dehors? Je t'ai dit que c'est dangereux là-bas. Je vais parfaitement bien. Qui est-elle? Montre du respect. C'est ma sauveuse. Tu n'imagines pas ce qui vient d'arriver. Un pot de fleurs est tombé du ciel. Sans Yuan, je serais déjà morte. Quoi? Ah oui. Il y a un instant, quelqu'un a failli heurter madame. Ce doit être les mots. Enquêtez. Oui. Mo Baiyu, Mo Jizong, s'ils osent de blesser grand-mère, je les détruirai. Cher petit-fils, épouse ta sauveuse pour la remercier. Yuan a sauvé ma vie aujourd'hui. Toi, dois t'offrir pour la remercier. Marché conclu? Aucun marché. Parle. Qui t'a envoyé? Ta peau est si douce. Je déteste vraiment quand on me touche. Mais pourquoi en la touchant, je ne ressens pas de dégoût, mais l'envie de m'approcher? Serait-ce que mon besoin de contact renaît? Cheng Xiao a toujours détesté qu'on le touche. Mais cette fois, il tolère le contact de Qiyuan. On dirait que ces deux-là sont destinés à être ensemble. Dis-moi vite, pourquoi t'approches-tu de grand-mère? Quel est ton but? Quel envoyé par quelqu'un? Quel but? Cette fois, je ne comprends rien. Quel enfoiré. Si ce n'était parce que j'ai besoin de toi, penses-tu que tu pourrais être devant moi? Ciel, lâche-la immédiatement. Tu vas bien? Je vais bien. Ma pauvre chérie, mon trésor, ma perle, on t'a fait du mal. Ne t'inquiète pas, moi je te vengerai. Laisse tomber. Comment une personne ordinaire comme moi oserait défier le PDG du groupe Mo? Aujourd'hui, il m'a juste attrapé par le cou. Même s'il me faisait bien pire, que pourrais-je faire? Peu importe, j'ai une solution. Ma chérie, regarde mon petit-fils. Beau, fort, avec de longues jambes. Je te le donne en guise d'excuse. Qu'en penses-tu? Grand-mère. Toi. Ah là là, il est timide. Chère Madame Mo, ce n'est pas de la timidité, il va exploser. Pourquoi moi, humble employé, devrais-je affronter un champ de bataille quotidien? Madame Mo, on ne force pas les sentiments. Quoi que vous fassiez, eux doivent s'entendre. Maurice, eux doivent s'entendre. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Si, je te sauve la mise. Tu ne vois pas? Que signifie forcer?
Si nous ne nous dépêchons pas, mon cher petit-fils finira seul. Assez. Vous les jeunes êtes lents et indécis. Je reprends les choses en main. Toi, à vous. Grand-mère, si tu continues, je vais... Tu me menaces? Toi, pars. C'est ce que ressent un câlin. Tellement réconfortant. Quel couple parfait. Tu es mort. Aussi délicieux qu'hier soir. Madame Mo, Toi. Comment oses-tu profiter de grand-mère? Ne me blâme pas pour la suite. Toi, si tu oses toucher à ma future belle-fille adorée encore, je te bats comme plâtre. Ma chère belle-fille, ce soir tu resteras ici. À partir d'aujourd'hui, la maison des mots, la fortune des mots, même le patriarche des mots, seront à toi. hé hé, merci. Mo Chenxiao. Espèce de bon à rien, tu vas voir. Quand je serai enceinte, je te ferai payer. La laisser rester. Absolument pas. Mo Chen Xiao, tu le regretteras. Si tu ne paies pas la dette d'avoir sauvé ta vie avec ton corps, alors je trouverai un autre moyen. Toi. Fais ce que tu veux. Toi, attends un peu. Qiyuan, pour m'avoir sauvé la vie, je dois te récompenser. Aujourd'hui, devenons sœurs de sang. Nous scellerons un lien sacré comme sœurs. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma petite sœur de sang. Quoi? Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Faire de Qiyuan ton aïeul spirituel. Bon petit-fils. Grand-mère était pressée aujourd'hui et a oublié ton cadeau. La prochaine fois sûrement. Ah. Bien. Je la laisserai rester. Mais grand-mère, assez de bêtises. Écoutez. Tu ferais mieux de bien te tenir. Ou sinon, je ne me retiendrai pas. Bon, Cette silhouette ressemble à Qiyuan. Quoi? J'arrive. Yuan, dans ce monde, c'est toi qui m'inquiète le plus sur cette terre. Quand je ne serai plus là, tu n'auras plus ces deux familles. Tu as un trouble affectif. Tu ne comprends pas ce qu'est le véritable amour. Dans les jours à venir, comment vas-tu t'en sortir? Grand-mère, je peux vivre par moi-même et m'en sortir. Tu ne comprends pas. Tu es encore jeune. Yuan, peux-tu me promettre une chose? Trouve quelqu'un qui pourra être ta véritable famille. Le feras-tu? D'accord. Grand-mère, je te le promets, ça. Suis-je en train de pleurer? Tout le monde meurt. Mais pourquoi la mort de grand-mère me fait-elle pleurer? Qiyuan, comment oses-tu revenir? C'est mon territoire. Pourquoi ne reviendrais-je pas? C'est toi qui ne devrais pas montrer ton visage ici. Parce que je veux te récupérer. Chaque fois que je vois ton attitude froide,
J'ai envie de t'enchaîner et te garder à mes côtés, te soumettre complètement. Toi, tu te crois digne? J'ai amené des renforts. Cette fois, tu n'échapperas pas. Attaquez. Soyez délicat. Si vous blessez la beauté, vous le payerez. Ah, Bande de losers. Comment osez-vous? Te souviens-tu de mon dernier avertissement? Je serai le chef de la famille Mo. Comment oses-tu me toucher? Ne réussira pas. Dernier avertissement. Si tu me cherches encore, tu es mort. Mo Chengxiao est bien plus mignon. Vous, partez maintenant. Yuan, ma chérie, reviens. J'ai ton arme secrète. Garantie pour t'aider à séduire Chengxiao. Ah, grand-mère. C'est comme si tu étais encore là. Bien sûr que oui. Exactement. C'est le plan. Mo Chengxiao. Aucun homme vivant ne te résistera. Ma chère Yuan, ma précieuse petite, je sais que tu réussiras. Attrape ce Chengxiao. Donne-moi un adorable arrière-petit-fils. Madame Mo, je te rendrai fière. Parfum de l'amour. Prends-le. Je dois partir maintenant. Bonne chance. Mo Chengxiao, espèce d'herbe. Ce soir, je t'aurai coincé. Monsieur Mo, mon enquête révèle que le pot de fleurs lancé sur la vieille vient probablement de son fils adoptif, Mo Baiyu, ou organisé par son fils, Mo Jizong. Il me faut des preuves tangibles. Grand-mère, si tu savais que ton fils préféré veut te tuer, ça te briserait le cœur. C'était elle, la grand-mère? C'est tellement énervant. Tu dragues. Autant l'attacher. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Mon Dieu. Votre femme de ménage ne nettoie pas? Des sous-vêtements partout. Bon sang. Pervers. Attends, non? Je suis une fille douce et innocente. Comment pourrais-je être perverse? Qu'est-ce? C'est quoi ça? C'est un malentendu. Je croyais que tu venais dans ma chambre pour draguer. Mais tu voulais ça. Tu es pire que cette femme venue avant. Dans ma chambre. Je ne veux pas tes vêtements. Je veux ton corps. Laisse-moi te montrer. Regarde ça. J'aime pas ça. Ti Yuan. Tu es morte. Aïe! Que fais-tu? Mon Dieu, Chengxiao, comment as-tu osé profiter de Yuan? C'est une fille respectable, avec une réputation irréprochable. Comment oses-tu la traiter ainsi? Tu dois assumer la responsabilité. Arrêtez de filmer. Comment cette femme est-elle entrée dans ma chambre? Et pourquoi est-elle habillée comme ça? Arrêtez de tourner. Je m'habille simplement. Ça ne te regarde pas! Et autre chose. Quel est le problème avec mon corps? Peau claire, beauté, longues jambes. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Exactement. Yuan est encore jeune, elle est adolescente. Les adolescentes ne contrôlent pas leurs impulsions. C'est naturel. De plus, tu penses être innocent? Regarde-toi. Beau visage.
Corps parfait. Tu es une bombe hormonale ambulante. Exactement. Épaules larges, taille fine. Qui ne succomberait pas? Je me suis retenue. Sois reconnaissant. Ti-Yuan, toi, mal élevé, comment oses-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? En amour, quelqu'un doit prendre l'initiative. Vrai, elle a fait le premier pas. Arrête de jouer les difficiles. Exactement. Cheng Xiao. Et c'est juste. Toi, sors. Attends. Rends-le-moi. Obtenez-le ici. Bonjour. C'est terminé. Test pour forcer Cheng Xiao à se marier. Ils ont disparu. Du calme. Ce n'est que le début. Je ne pense pas ne pas pouvoir contrôler ce mot Cheng Xiao. Pas cette fois. Sinon maintenant, ce sera la prochaine fois. Mais si la vidéo ne marche pas, cherchons. Des photos d'enfance de Mo Cheng Xiao. Oh oui. Je ne crois pas qu'il n'ait pas eu honte étant enfant. On le fera chanter avec ses photos compromettantes. Il n'y a pas de photo. Il est tard. Je vais me reposer. Aucune photo d'enfance. Ça n'a aucun sens. La famille Mo est une lignée centenaire. Ils ont toujours été riches. Comment se fait-il qu'il n'y ait de photos d'enfance de Mo Cheng Xiao? Demande à quelqu'un. Ti-Yuan. Pourquoi tu me recherches? Je te manquais? Mais je n'aime pas ces jeux. Je veux te demander quelque chose. Je veux des infos sur Mo Cheng Xiao. Pourquoi tu t'intéresses à lui maintenant? Je suis intéressée. Mo Cheng Xiao n'est qu'un chien de notre famille. Si tu aimes l'argent, pourquoi pas avec moi? Si tu ne parles pas, je vais utiliser l'eau des toilettes pour te laver le visage. Non, 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 je vais parler. Mo Cheng Xiao n'est que... Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi es-tu là? Et autre chose. Cette marque sur ton épaule me semble si familière. Comment oses-tu me harceler? Prends tes responsabilités. Explique-toi d'abord. Quel rapport avec cette marque? Est-ce que c'est toi qui m'as tendu un piège cette nuit-là? De quoi tu parles? Ça n'a aucun sens. Ne crois pas qu'en jouant l'idiot, tu vas t'en sortir. Je ne comprends pas tes bêtises. Mais cette marque est fausse. C'est du rouge à lèvres. Mignon, non? Heureusement que je suis maline. Je l'ai caché avec du fond de teint. Le vierge Mo Cheng Xiao ne s'y connaît pas en maquillage. Enfin bref. Que faites-vous? Tous les deux, ici. Ça ne te regarde pas. Mo Cheng Xiao, tiens-toi loin de Kiyua. Elle est à moi. Toi? Jamais? On dirait que... Il se rapproche de trop. Non. Lui. Il a utilisé me courtiser comme excuse pour me harceler. Cheng Xiao, Dieu merci, tu es arrivé à temps. Il a essayé de t'agresser? Oui, si tu n'étais pas venu, il aurait fini par me violer. Qui aurait cru que tu étais la victime? Tais-toi si tu ne sais pas parler. Mojizong, après toutes ces années, tu restes pathétique. Te laisser manipuler par une fille. Quelle honte. Clown pathétique. Toi. Ah. Tout à l'heure, tu faisais tant de bruit.
Enquêtez sur Ki Yuan. Cette femme n'est pas ordinaire. Oui, monsieur Mo. Laissez tomber. Je dois trouver un moyen de lui donner une leçon. Je veux que Ki Yuan finisse derrière les barreaux. Malaki a volé vos sous-vêtements. Preuve insuffisante. On ne peut la condamner. Même avec des preuves accablantes, ce serait juste une sanction disciplinaire. Pas de prison. Alors je vous paye des millions par an pour une simple femme. Monsieur Mo, en tant que PDG, si vous voulez détruire quelqu'un, essayez d'autres méthodes. Non ? Vous êtes avocat? Vous proposez des méthodes illégales? Non, jamais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Mo, nous respectons la loi. Peut-être devrions-nous laisser tomber cette affaire. Bon sang. Mademoiselle Ki a quelques atouts dans sa manche. Faire perdre son sang-froid à monsieur Mo, ce roi de glace intouchable. Bonjour, Mademoiselle Ki. Je me retire. Gardez cela secret. Mademoiselle Ki a osé espionner? Vous avez du courage. Elle me rappelle une femme que j'enquête. Qui? Une perverse qui s'introduit dans la chambre de monsieur Mo la nuit. La femme qui a tendu une embuscade à monsieur Mo à minuit. Assistant Qian, vous devez attraper cette intruse rapidement. Après tout, Mo Chengxiao m'appartient. Ah, c'est vrai! Monsieur Qian, depuis combien de temps servez-vous monsieur Mo? Connaissez-vous ses préférences? Mademoiselle Ki, si vous ne pouvez offrir à monsieur Mo une affection sincère, restez loin de lui. Après tout ce qu'il a enduré, il ne pourrait pas supporter. Plus de trahison émotionnelle. Que sous-entendez-vous? Suspendez-vous que je sois celle qui lui a tendu une embuscade cette nuit? Que faites-vous? Je ne faisais que... Des indices sur l'intrus d'hier soir? Ne devriez-vous pas travailler? Cette femme n'a aucune honte. Elle m'a harcelé hier, maintenant elle séduit Tianjin. Vous ne découvrirez jamais... Mes excuses, Mademoiselle Ki. Je ne peux cacher de secrets à mon patron. Monsieur Mo, Mademoiselle Ki espionnait. Je suis resté pour l'interroger. Je passais simplement par ici ouvertement. Mes pieds s'étaient fatigués de marcher, ils avaient besoin de repos. Ki Yuan, je vais vous expulser de la famille Mo. Mo Chengxiao. Voyons si. Vous m'expulsez d'abord. Aussi. Je vous dévore en premier. Effronté. Monsieur Mo, nous avons trouvé l'agresseur de la vieille dame. Il est au sous-sol. Que se passe-t-il? Madame Mo. Mo Chengxiao. Il engage des avocats pour me faire arrêter. Yuan, ne t'inquiète pas. Avec mon aide divine, Chengxiao sera à toi. Mais s'il continue de me rejeter? S'il reste entêté, je le déshabillerai et le jetterai dans ton lit. Merci. Au fait, Mo Chengxiao a dit qu'ils ont trouvé ton agresseur. Quoi? Monsieur Mo, je ne voulais pas blesser Madame Mo. Monsieur Mo, c'était un accident. J'ai trébuché sur le vase. Monsieur Mo, je n'imaginais pas que le vase frapperait Madame. Donnez-moi une autre chance, Monsieur Mo. C'était totalement involontaire. Monsieur Mo, accordez-moi cette opportunité, je vous prie. Quelle horreur. Je peux nettoyer, je vais effacer toute trace.
Monsieur Mo, Monsieur Mo, laissez-moi nettoyer. Monsieur Mo, je vous en supplie, ça, c'est... moi aussi. Apprenez-lui les bonnes manières. Accordez-moi cette chance. Monsieur Mo, je vous en prie, Monsieur Mo. Je parlerai, je confesserai. Je l'avoue. J'avoue que c'était... ces mots... Mo Chengxiao. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène ici? Le manoir Mo a-t-il de tels endroits il semble que le contrôle de Sheng Xiao sur la famille Mo ne vient pas seulement de ses compétences professionnelles, mais de tactiques impitoyables. Quand je m'enfuirai après la grossesse, j'espère réussir. Pourquoi êtes-vous ici? Vous ne devriez pas être là. Cet endroit est brutal, ça pourrait vous effrayer. Et étrange. Pourquoi aurais-je peur de montrer mon vrai moi à Qi Yuan? Cheng Xiao. Yuan est une dame. Soyez plus doux avec elle. Regardez ce désastre. Pourquoi garder ça à la maison? Oh, grand-mère, j'ai découvert qui a essayé de vous nuire. Il avouera tout sur le cerveau du plan. C'était Mo Bai. Assez? Cheng Xiao. Pourquoi insistez-vous pour dire que c'était intentionnel? C'était un accident. Grand-mère, saviez-vous déjà qui est derrière tout ça? Cheng Xiao. Laissez cet incident être oublié. Mais votre sécurité était ma priorité absolue. Mo Bai. Un membre Mo vous a blessé? Non. Compris. Que fais-tu? Dormir avec toi. Tu cherches cela mort. Je ne m'y attendais pas. Tu connais vraiment les arts martiaux. Aïe, je crains juste que tu te blesses. Avancer par amour, encaisser des coups par amour. Mais pourquoi ces gestes? Mais semblent-ils familiers? Vraiment? Ah, juste des techniques basiques. Ah oui? Sais-tu que je cherche une femme? Sais-tu à quel point je hais cette femme? À quel point une femme peut-elle être agaçante? Tu es un homme, montre un peu de clémence. Clémence? Oui. Comment est-ce possible? Quand je trouverai cette femme, je l'écorcherai et lui arracherai les os. Je la réduirai en miettes. Ah, ne t'inquiète pas. Quand tu trouveras cette femme méprisable, je serai définitivement à tes côtés. Et je te passerai le couteau. Hors de question. Si Mo Chengxiao découvre que je suis la femme qui a tenté de le violer cette nuit-là, il me chassera définitivement. Dans ce cas, je n'aurai aucune chance d'avoir un bébé avec lui. Il semble que je doive trouver une autre méthode. Je veux voir quel tour cette femme a dans sa manche. Yuan, je t'ai fait peur tout à l'heure. Pas vraiment. Ai Cheng Xiao a des habitudes étranges qui sont apparues soudainement. Avant, il refusait tout contact physique. Maintenant, il ne lâche plus le menton de Yuan. Quel dégoût. Exactement. Répugnant. Yuan, ne t'inquiète pas. Comme tu aimes tant Cheng Xiao, cette grand-mère fera en sorte que cela se réalise. Ce soir, je t'offrirai une grande surprise. Merci, grand-mère. Cheng Xiao est froid avec tout le monde. Seulement face à Qi Yuan, il montre des émotions sincères. Il semble qu'elles soient spéciales pour lui. Grand-mère, comment oses-tu? Le déshabiller et l'attacher? Qui viennent. Vas-y, fonce. Dévore Mo Chengxiao ce soir. Mais comment puis-je coucher avec Mo Chengxiao? Il est censé être le futur père de mon enfant. C'est mon petit résidu herbacé.
Que prépare grand-mère? M'attacher pour une femme qu'elle vient de rencontrer? C'est de la folie, m'offrir à elle. Absolument ridicule. Pourquoi es-tu là? La femme de cette nuit, c'était toi. La femme de ce soir, c'est bien toi. Et si c'est moi? Peu importe maintenant. Tu es entre mes mains, je peux faire ce que je veux. Je coucherai avec toi et prendrai des photos. Alors tu seras sous mon contrôle. Toi, tu deviens arrogant. Ne dis pas ça. Regarde-toi un peu. Dis-moi quelle femme ne succomberait pas. Toi. Ah. Si doux. Si sucré. Pourquoi chaque contact avec elle est si réconfortant? Mo Chengxiao. Ce soir, tu seras à moi. Attends. Comment une fille peut agir ainsi? N'as-tu pas honte? Oh non, tu as oublié tes techniques. Mo Chengxiao. Nous avons déjà été si loin. Arrêtons-nous là. Assez de propos indécents. Qiyuan, tu continues de me provoquer sans cesse. Maintenant, tu veux que grand-mère. Il semble que je doive prendre des mesures radicales. Tu n'apprendras jamais. Bien sûr que non. Je préfère mourir sous les pivoines que vivre sans passion. Qiyuan, Quelque chose ne va pas. Ah! Vous deux, c'est... Grand-mère. Mo Chengxiao a tenté de m'agresser. Je protégeais ma pureté. Je préfère mourir que d'être souillée. Je prouve mon innocence même au prix de ma vie. toi arrête tes absurdités ici. Tu déformes la réalité qu'elle effrontait. Mais c'est toi qui voulais. Puisque c'est toi qui as fait du tort à Yuan aujourd'hui. Alors pourquoi n'épouses-tu pas Yuan à sa place? Ainsi tu pourrais la dédommager. Impossible. Yuan, n'as-tu pas toujours voulu te marier? Pourquoi refuser maintenant? Je ne peux admettre avoir couché avec Mo Chengxiao juste pour tomber enceinte sans engagement. Je pense que Mo Chengxiao est impuissant. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu ne peux agir. Mo Chengxiao, chaque fois qu'on essaie, on ne finit jamais. Donc si tu es vraiment impuissant, je ne peux rester vierge toute ma vie. Qiyuan sort immédiatement. Dégage d'ici. Tu ne peux pas agir toi-même et ne pas l'admettre. Chengxiao. Yuan a des inquiétudes légitimes. Voici le plan. Vivez d'abord ensemble. Quand Yuan sera prête, alors mariez-vous. Me marier? Jamais de ma vie je t'épouserai. Grand-mère. Grand-mère, je suis ton petit-fils. Pourquoi soutiens-tu cette femme méprisable? Je soutiens la justice, pas le sang. Bon assez, il se fait tard. Vous deux devez dormir maintenant. Il est tard, je vieillis, je ne supporte pas ce drame. Je pars maintenant. Grand-mère. Endors-toi maintenant. Grand-mère. Sors. Je ne sais comment. Montre-moi alors. Bien à jouer les voyous. Hé, ne dis pas ça. Qui est le vrai voyou? Tu viens ici la nuit ligotée comme ça, allongée sur mon lit clairement, en train de me séduire. Tu arrives en pleine nuit ligotée dans mon lit, c'est un plan pour me séduire. Voir parfois Mo Chengxiao, le Mo Chengxiao inabordable, faire des caprices a un étrange charme. Bien. Je partirai.
Si tu veux partir, je dirai à grand-mère que tu désobéis. On va faire en sorte qu'à son âge, elle passe la nuit inquiète. Pas le choix. Elle est coincée avec un petit-fils si cruel. Opération. Capturer Mo Chengxiao, tentative endogèque. Échec. Avec les gènes supérieurs de Mo Chengxiao. Pourquoi obtenir un échantillon génétique de qualité est si difficile? Pourquoi es-tu ici? De quoi tu parles? Qu'as-tu entendu? J'ai entendu ton plan de m'épouser. Opportuniste? Bon, c'est quoi cette histoire? Pour éviter que tu perturbes grand-mère. Je dormirai dans ta chambre, occasion d'enquêter sur le passé de cette femme. Quel saint homme! Protéger ta vertu en refusant de partager le lit. Le plus drôle, c'est que celui qui dort par terre, c'est toi en réalité. Pas d'approche du lit, pas de geste suspect, pas de contact physique, sinon ne m'en veux pas quand je riposterai. Qu'a donc de spécial l'énergie de Qiyuan? Pourquoi je ressens cette chaleur en m'allongeant où elle a dormi? Idiote! Me faire dormir par terre, ça n'arrivera pas. Quand tu t'endormiras, je récupérerai ce lit. Retirez-vous. Mo Chengxiao, transférez-moi 100 millions maintenant. J'achèterai à Qiyuan un jeu de joyaux en jade impérial. Je refuse de croire que je ne puisse gagner son affection avec ça. Qiyuan? Misérable, tu as séduit Qiyuan avec ton joli visage, n'est-ce pas? Moi. Silence. Tu oses me faire taire? Mo Chengxiao ne croit pas que ton visage de beau gosse puisse me prendre Qiyuan. Laisse-moi te rappeler que tu devrais te souvenir de ta place. Tu n'es que le jouet de la famille Mo. Un mot de plus, et j'en finis avec toi. Dehors. Mo Jizong va raconter à Qiyuan mon passé. Peu importe, c'est peut-être mieux ainsi. Quelqu'un comme moi ne mérite jamais d'être vraiment aimé. Où est ton arrogance maintenant? Ton courage n'a pas duré longtemps. Comment l'étranglement de Mo Chengxiao a-t-il pu te faire effondrer? Je ne m'abaisserai pas au niveau de ce fou. D'ailleurs, après tout ce que Mo Chengxiao a vécu, il ne peut probablement même plus fonctionner correctement. Que veux-tu dire? Quand Mo Chengxiao était jeune, il... À cause de Mo Chengxiao dans sa jeunesse. Assez. Jizong, tu es venu sans me prévenir d'abord. Grand-mère t'a beaucoup manqué. Partons. La famille Mo et Mo Chengxiao. Quel secret cache-t-il? Ne mentionne plus l'enfance de Mo Chengxiao. Pourquoi en parler? Je ferai savoir à Qiyuan que l'homme qu'elle aime est de notre famille. N'oublie pas que tout ce que Mo Chengxiao a vécu, c'est à cause de toi. Jizong, Mo Chengxiao est aussi mon petit-fils. Dans mon cœur, vous deux êtes aussi importants. Juste un orphelin adopté. Mo Chengxiao, enlève cette photo. Mais je la trouve belle. Pourquoi l'enlever? Peu importe. Cœur brisé, viens avec moi. Quelle histoire cache cette photo? Évidemment parce que... Peu importe. Grand-mère l'a interdit. Retiens juste ceci. La famille Mo sera à moi, pas à Mo Chengxiao. Goûte ça. Délicieux. Cette femme dit m'aimer.
mais suis un autre. Ça semble bien cuit. Ces pousses de bambou sont incroyables. Seul défaut, crus, ils sont toxiques. Tu m'as utilisé comme cobaye? C'est délicieux. Cheng Xiao, goûte ça. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Mon Dieu. Yuan sait cuisiner. Une fille si gentille et attentionnée, si affectueuse et prévenante. C'est très rare de nos jours. Celui qui t'épousera sera l'homme le plus chanceux. C'est de la haute gastronomie? Rien qu'à le voir, c'est toxique. Mon Dieu, ça a l'air bizarre, mais c'est délicieux. Tu l'as goûté? Je l'ai testé avant. Ça a l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Si tu ne le manges pas, je le fais. Kiyuan d'habitude est si féroce, mais elle a enfin pris les devants. Je ne laisserai personne d'autre y toucher. Garde-moi un peu. Alors? C'est quoi cette merde? C'est si mauvais. Regarde-moi dans les yeux et dis, tout homme qui soutiendra mon regard 5 secondes se soumettra à moi. Quand elle est silencieuse comme ça, elle est plutôt mignonne. Tu as des cacas dans les yeux. Éloigne-toi de Kiyuan. Elle m'appartient. Pourquoi y a-t-il autant de Mo Shengxiu? Quel culot tu as. Kiyuan. Quand vous l'avez goûté, avant, c'était mal cuit. Maintenant, regarde, c'est empoisonné. Pourquoi t'approcher de moi? J'apporte le malheur. Ceux qui s'approchent de moi subissent une fin tragique. Je me suis réveillée avec un bel homme. Mo Chenxiao, tout n'est qu'une ordure. Tu ne mérites pas de rivaliser pour Kiyuan. Kiyuan, puisque tu refuses de raisonner. Je prendrai des mesures. Comment t'as-tu pu? Une femme doit avoir un peu de décence. Si je ne peux avoir ton cœur, je prendrai ton corps. Si je ne peux avoir ton corps, je réclamerai tes lèvres. Toi, que ce soit clair, même si tu étais la dernière femme sur Terre, je ne t'aimerai jamais abandonne maintenant. Mo Chenxiao. La famille Mo a plus d'un homme. Ne crains-tu pas que je m'éprègne d'un autre? Fais ce que tu veux. Mo Chenxiao, son attitude habituelle, était de m'ignorer. Mais il m'a rendu visite et avant quand je l'ai embrassé. Il ne s'est pas débattu. Je dois lui plaire. Quelqu'un est là. À l'aide. Kiyuan. Tu en as déjà marre? Quelle plaie? Kiyuan, pourquoi je ne te plais pas? Tu préfères Mo Chenxiao? En quoi suis-je inférieur à lui? Donne-moi une raison où tu sois meilleur. Les plus beaux, plus riches et plus athlétiques. Qui dit que je ne suis pas fit? Je vais te montrer à quel point je suis canon. Arrête!
Arrête de te déshabiller. Aïe, mes yeux. Mo Chenxiao, pourquoi il ne vient pas me sauver? Mon calcul était faux. Peut-être qu'il ne m'apprécie pas du tout. Je ne suis pas attirant peut-être? Pourquoi tu ne regardes pas quand je m'exhibe? Tu ne regardes même pas. Je me suis déshabillée pour toi plusieurs fois. Si je t'aimais, j'aurais attendu jusqu'ici. J'aime Mo Chenxiao. Qiyuan Mo Chengxiao n'est pas le fils légitime des Mo. C'était juste un orphelin des rues. Légitime ou non, orphelin ou non, je l'aime. Si Yuan. Bien, puisque tu l'aimes, si je ne peux avoir ton cœur, je prendrai ton corps. Misérable. Pour qui tu te prends ça? Pauvre type. Qiyuan. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Qiyuan 3. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi te suivrais-je chaque jour? Te suivre? Mais moi, même si ma famille, Mo, ne l'importune pas, s'il savait à quel point je suis impur, m'aimerait-il encore? Je me suis déclarée 1000 fois. Pourquoi Mo Chenxiao hésite-t-il? Je vais utiliser des ruses. Zut. Il fait si chaud. Qu'as-tu? Serait-ce ce que Mo Jizong m'a donné? Quoi? Il m'a drogué. Un aphrodisiaque. Ah, Sauvage. aide-moi. Calme-toi d'abord. Ne gâche pas mon plan. Attends-moi. N'arrête pas si t'es un homme. Juste une minute. Oups. Mo Chenxiao. Enfin, tu es à moi. Arrête de faire des bêtises. Ça chatouille. Qiyuan. Quand as-tu exactement commencé à avoir des sentiments? C'était vraiment le coup de foudre? Bien sûr que non. C'est à cause de ton patrimoine génétique. Mon quoi? Ta compatibilité génétique. Mo Chengxiao, ce malotru dans la chambre que j'ai réservée, tu couches avec ma femme? Tu as oublié ta place? Après avoir volé la fortune des Mo, tu oses même me prendre celle que j'aime? Grand-mère m'a confié la famille Mo. Qiyuan est célibataire et son cœur m'appartient. Comment oses-tu, toi, Kutui, un simple orphelin abandonné, me surpasser? Pourquoi grand-mère te préfère? Pourquoi Qiyuan t'aime? Si tu es faible, entraîne-toi. Mo Chengxiao, rappelle-toi bien ceci. La vraie raison pour laquelle elle t'a pris, ma santé fragile depuis l'enfance, l'a poussée à trouver des donneurs compatibles. Tu n'es qu'une expérience, un outil jetable pour mon traitement. Et si Qiyuan apprenait ta vérité? T'aimerait-elle encore? Elle finira par savoir. Absurdité. Comme tu voudras. Et si je révélais ton sordide passé dans l'usine abandonnée? Ne me provoque pas. Dégage. Félicitations pour avoir obtenu ce que tu voulais. Mo Chengxiao, tu es enfin à moi? Il est en fait plutôt mignon. Tu as souri quand ils ont mentionné Mo Chenxiao. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui? L'aimer? Tu me connais.
J'ai des blocages émotionnels. Comment pourrais-je tomber amoureuse? C'est vrai. Yuan, reviens vite. Chen Xiao a une surprise pour toi. On dirait que Cheng Xiao a enfin compris. Il est prêt à déclarer ses sentiments. Mais je veux juste un enfant, pas un mariage. Alors pourquoi ces projets de déclaration ne me dérangent pas? Cette vieille dame a enfin exaucé son vœu aujourd'hui. Chen Xiao a souffert beaucoup dans son enfance. J'espère que Qi Yuan lui offre une nouvelle vie. Cheng Xiao. Déclaration. Déclaration. Ensemble. Puisque j'ai besoin d'être enceinte avant de partir, peut-être devrais-je motiver le futur père. Shen Zhenzhen. Vas-tu épouser Mo Chen Xiao? Shen Zhenzhen. Vas-tu épouser Mo Chen Xiao? Que se passe-t-il ici? Mo Chen Xiao est à moi. Personne ne me le prendra. Jizong aujourd'hui est le grand jour de Cheng Xiao. Ne gâche pas ça. Exactement. C'est son grand jour. Mais c'est aussi mon grand jour. Voudrais-tu m'épouser? Est-ce que je te mérite? De plus, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu regardes? Mo Cheng Xiao m'appartient. Tiens, on dirait qu'il y a de la concurrence. Éloigne-toi de moi. Rappelle-toi ceci. Tu es mon jouet. Si le jouet désobéit aux ordres de son propriétaire, le propriétaire ne se retiendra pas. Quelqu'un comme moi ne devrait pas rêver d'un bonheur que je ne mérite pas. Entre toi et moi, il ne se passera jamais rien. Vous sortez ensemble tous les deux? Non. Couple fiancé? Non. Marié? Non. Ce n'est rien. Pourquoi me voler mon homme? Comment oses-tu me frapper? Mo Chen Xiao était mon homme. Je suis ton homme. Vous deux êtes comme le couple parfaitement déséquilibré. Toi, tu n'appartiendras qu'à moi. Ah, c'est très mal. Tu es à moi et à moi seule. Mo Cheng Xiao. Après tout ce temps, as-tu oublié ta place? C'est vrai. Si tu ne veux pas que je raconte à Qi Yuan ton honteux passé, demande en mariage Shen Zhenzhen. Jizong. Et alors? Je t'avais prévenu de ne pas me provoquer. Je n'hésiterai pas à te faire revivre mes cauchemars. Grand-mère? Assez. Croyez-vous vraiment que ce chaos ne suffit pas? On dirait que mon complice a subi du harcèlement enfant. Aucun d'entre vous ne mérite de toucher au mien. Dis-moi ce qu'a subi Mo Chen Xiao dans son enfance. Tu veux savoir? Suis-moi. Où ça? Mo Cheng Xiao se ratait à oser me ruiner. Mon père le fera payer. Et l'endroit parfait pour la vengeance est là-bas. On dirait que tu ne l'as pas oublié. On dirait que tu n'as rien oublié de tout ça. Chiot élevé dans une cage à chiens. Tu es né avec une âme de traître. La famille Mo t'a offert refuge. Tu as osé estropier mon fils. Où sommes-nous? Ce petit monstre de Mo Cheng Xiao, il fréquentait 2 endroits enfants, celui-ci en fait partie. Celui-ci en fait partie. Cet endroit semble abandonné depuis des décennies. Pourquoi le jeune Mo Cheng Xiao viendrait-il ici? Touche à mes proches, ne me blâme pas d'être impitoyable. Mo Cheng Xiao, comment oses-tu me manquer de respect?
On dirait que tu as oublié tes jours de chien ici. Qui t'a permis de te lever? Arr! Tu vas tomber. Autrefois, mon jeu préféré était de te fouetter sans pitié avec ce fouet en cuir. Chaque fois que je voyais tes yeux défiants, je voulais te briser. Puisque tu désobéis, je vais te remettre à ta place. Souviens-toi de ceci, un chien reste un chien. Ne t'approche pas davantage. Je ne me retiendrai pas. Si ce n'était pour grand-mère, tu serais déjà mort. Souviens-toi de ceci. Ne t'avise pas de vouloir blesser grand-mère à nouveau. Sinon, je t'achève. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que Mo Cheng-Xiao, ce foutu bâtard, a osé me frapper. C'est pour ça que j'aime ça. Régler les ordures, c'est un jeu d'enfant. Génial. Encore Mo Cheng-Xiao? Je vais dire à grand-mère de lui donner une leçon. C'est inutile. Toutes ces années, cette vieille a favorisé Mo Cheng-Xiao de plus en plus. Peu importe, je suis son petit-fils biologique. Un petit-fils adopté ne remplace pas le sang royal. Tu n'es pas de son sang, alors elle s'en fiche. Quoi? En réalité, nous devrions être des Yang. Pourquoi es-tu là? Je suis venue voir comment ces brutes, osant s'en prendre à mon homme. On dirait que le spectacle est terminé. Laisse-moi nettoyer le bazar de Shen Xiao. Ah, ça me démange. Qi Yuan, qu'as-tu fait? Poudre urticante. Profitez bien de mon cadeau. Mo Baiyu et son fils ne sont pas non plus des mots légitimes. Que se passe-t-il ici? Vérifie ça pour moi, Mo Cheng-Xiao, Mo Baiyu et les antécédents de Mo Jizong. Tu es excitée maintenant? Après tout, c'est mon futur père de mon enfant. Je ne laisserai pas ces brutes le maltraiter. Il y a quelqu'un ici. Surprise! C'est excitant, non? Elle appuie sur ma blessure. Que fais-tu ici? On dit que l'absence nourrit l'amour. On ne se voit pas de la journée. Je ne te manque pas. Qui pourrait te manquer? Et tout le monde m'adore. Si je ne te manque pas, c'est que tu n'as pas de goût. Narcissique. Assez. Il se fait tard. Retourne dans ta chambre et dors. Après ce que tu m'as fait. Tu veux reculer maintenant? Que veux-tu? Maintenant qu'on est ensemble, on doit dormir ensemble. Allez, amusons-nous un peu. On a tout le temps. Bon, va là-bas. Oh. Aïe, Arrête d'esquiver. c'est assez maintenant. Dors. Non. Ne le fais pas. Tu vas faire des cauchemars. Grand-mère, 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 aide-moi, sauve-moi. Stop. Grand-mère, grand-mère. N'aie pas peur. Je suis là.
Tu es blessé. Il faut leur donner une leçon où ils ne comprendront jamais qui est interdit et qui ne l'est pas. Pourquoi je rêve encore du passé? Ah, c'est vrai. Hier soir, j'ai parlé dans mon sommeil. Oui, c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai dit? Impudent. Comment pourrait-il blesser quelqu'un d'aussi charmant? Attends-moi. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Repose-toi encore un peu. Grand-mère, Jeune et plein d'énergie, il n'a pas besoin de repos. mesure tes paroles. D'accord, je vais être sage. Yuan, mon cher, j'ai fait préparer un tonique médical. Viens l'essayer. Mais grand-mère, c'est lui qui devrait le boire, pas moi. Il a fait le plus gros du travail. Tu es insupportable. Oui, cesse-moi de l'effronter. Je dois y aller. Laisse-moi t'accompagner. À partir de maintenant, surveille ton langage avec grand-mère Fasme. C'est pour ton bien. En la gardant heureuse, nous serons tous contents. Je n'ai pas besoin de médicaments. Alors pourquoi hier soir? Ça suffit. Bien, tu es parfaitement capable. Pas besoin de remède. Monsieur Mo, vous faites des erreurs pour dire pourquoi de ça, vous faites des erreurs. Aïe. Je l'ai dit à haute voix, je gagne un salaire à 6 chiffres. Mon emploi est en jeu. Tais-toi si tu ne sais pas parler correctement. Assistante Qian. C'est un malentendu, Mo Chengxiao est parfaitement compétent. Je lui ai fait prendre des médicaments pour un développement durable. Si elle est si compétente, je tomberai vite enceinte et disparaîtrai avec le bébé. Arrête la voiture. Prends Tian Kasik où tu veux. Mais je n'ai pas d'argent. Alors marche quoi? Tu attends que je te conduise personnellement? Mais tu as promis de m'emmener. Supplie-moi. S'il te plaît. Conduis. Mec, pour qui te prends-tu? Avec ma carte noire d'1 milliard. Il dit s'en ficher, mais son corps ne ment pas. Monsieur Mo, comment va votre blessure? Bien. Au fait des progrès. Mo Bayou a secrètement créé des sociétés fantômes. Nous avons planté des preuves. Il fera bientôt faillite. Bien. Amplifie ce scandale encore plus grand. Compris. Ces PDG sont spéciaux, toujours à comploter contre des sociétés. En une seule nuit, je n'ai trouvé que des informations basiques. Quand Mo Chengxiao avait 5 ans, la famille Mo l'a adopté. Bien qu'il craigne le Mo Chengxiao actuel, il méprise toujours son moi enfantin. Avec mépris, Il est maintenant un loup indomptable. Si tu le défies, il te mettra en pièces. Mais à 5 ans, c'était juste un enfant, tout le monde le maltraitait. tu veux dire qu'ils ont humilié Mo Chengxiao, la haute société? Mais Madame Mo l'a adopté, qui oserait? Qui sait? Shen. Je l'ai fait moi-même un gâteau au chocolat. Goûte un peu. Tiyuan, qu'es-tu en train de faire? J'ai faim. Cette idiote m'aime vraiment. Sa possessivité est étouffante. Tiyuan. Espèce de fou malhonnête. Comment oses-tu me voler? Ce goût me semble familier. Un doux plaisir soyeux. Puisque tu n'aimes pas, jette-le simplement, ne te fais pas de mal. Tiyuan, vil personnage. Comment oses-tu me dérober? Il semble qu'il soit temps de donner une leçon à Shen Zhenzhen. Shen Xiao. Les Shen veulent rejoindre la famille Mowu, notre relation. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Toi et Mo Jizong êtes parfaits. Qui voudrait de ce bon à rien?
Je veux t'épouser. Après tout ce qui s'est passé entre nous autrefois. Penses-tu que nous soyons compatibles? Chengxiao, tant de temps a passé. Pourquoi ne tournes-tu pas la page? Je fais le premier pas en avalant ma fierté. Pourquoi t'obstines-tu sur le passé? D'abord, tu m'as menacé. Maintenant, tu joues la faiblesse. Shen Zhenzhen, m'aimes-tu vraiment à ce point? Je t'aime sincèrement, pour ton bien je ferai n'importe quoi pour que tu restes à mes côtés. Tu sais très bien. Je n'aime pas les malins. Puisque tu dis « m'aimer tant ». Pourquoi ne meurs-tu pas? Mo Chengxiao, arrête de plaisanter. Tu sais parfaitement que je ne plaisante jamais. Non, ça suffit. Utiliser un canon pour tuer une mouche, ce bon à rien, je peux me débrouiller seule. Qiyuan, qu'as-tu fait exactement? J'ai stimulé ton point d'acupuncture. Pour te détendre, tu te sens mieux maintenant? Sorcière. Ça a fait mal. Accompagne-les, oncle Zhang. Oui, jeune maître. Désormais, n'amène plus ces gens ici. Tu ne resteras pas impuni. Peur. De quoi devrait-on avoir peur? Récemment, j'ai failli tuer Shen Zhenzhen. Tu n'as pas peur de moi? Bien que je ne sache pas pourquoi tu traites Shen Zhenzhen ainsi, je pense que tu n'es pas malfaisant. Je ne suis pas malfaisant. Dans la province A, tout le monde connaît Mo Chengxiao, l'assassin impitoyable. Si tu avais vraiment enfreint la loi, tu serais déjà en prison. La façon dont je gère les traîtres. Tu l'as vu de tes propres yeux. Et alors? Même le type de la cave voulait te tuer en premier. Reste loin de moi. Ou sinon, je ne promets pas de ne pas prendre des mesures radicales. Bon, d'accord, je serai sage, ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai aucune raison d'agir contre moi. Après toutes ces années, qu'a exactement fait Shen Zhenzhen envers Mo Chengxiao à l'époque pour provoquer tant de colère chez Mo Chengxiao? Qiyuan, tu m'as arraché Chen Xiaomo des mains. Tu es fier de toi? Volé? Depuis quand as-tu vraiment obtenu Shen Xiaomo? Tu crois qu'en t'accrochant à Mo Chengxiao, tu deviendras un phénix? Tu ignores donc que Mo Chengxiao est adopté? Je le sais depuis longtemps. Il a aussi des problèmes mentaux. Et alors? Ça m'est égal. Vraiment, tu ne lâches rien jusqu'à la défaite. Bien. Puisque Mo Chengxiao ose me rejeter pour toi, je vais te révéler son vrai visage. Viens avec moi. Tu penses que je te suivrai juste parce que tu le dites? On dirait que Shen Zhenzhen veut me parler des secrets d'enfance de Mo Chengxiao. Quoi? Tu as peur maintenant? Moi, Qiyuan ne connais pas la peur. Monsieur Mo, urgence. Mademoiselle Qi a été enlevée par Mademoiselle Shen. Quoi? Le numéro composé n'est pas joignable. Rappelez plus tard. Qui t'a permis de te lever? Tu es fini. Qu'il soit l'héritier des mots ou un orphelin, je l'aime dans tous les cas. Si quelque chose arrive à Qiyuan, tous les Shen en subiront les conséquences. Qiyuan, n'es-tu pas amoureuse de Mo Chengxiao? Aujourd'hui, je vais te montrer Mo Chengxiao, sa véritable nature de déchet. Que veux-tu dire par là? Un orphelin des bas-fonds, adopté par la haute société, qui ne s'est même pas flatté. Crois-tu mériter d'être ici? Alors c'est un orphelin. Pour qu'un déchet intègre notre monde, il doit se comporter en chien. Les chiens doivent être loyaux, protecteurs de leur maître, pas des errants enragés.
Mais les familles comme la nôtre savent dompter les bêtes. Même un chien enragé peut être apprivoisé. Que sous-entends-tu? Aujourd'hui, tu verras de tes yeux Mo Chengxiao à quel point il est pathétique. Mo Chengxiao, puisque tu as choisi Qi Yuan plutôt que moi, ne m'en veux pas. Mo Chengxiao. C'est ainsi qu'on t'humiliait à l'époque. Quel culot. Mo Chengxiao était enchaîné ici. Même la bête la plus féroce avec des chaînes. Et un fouet en main apprend à obéir. Nous, l'élite, devons sauver les apparences, mais si nous devons nous défouler, que faisons-nous? Comment? Nous cherchons des génies et les réduisons en poussière. Nous détruisons leur fierté, jusqu'à ce qu'ils deviennent des animaux obéissants. Shen Zhenzhen, tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Comment oses-tu me frapper? Pourquoi pas? Ah! Je suis l'héritière des chênes. Tu m'as frappé? Tu ne crains pas notre vengeance? Les chênes seront bientôt détruits. Que veux-tu dire? J'ai découvert des preuves des crimes de la famille Shen. Je les ai transmises aux autorités. Ton empire s'effondrera. Tu mens. Pourquoi mentirais-je? Appelle ta famille si tu ne me crois pas. Quoi? Impossible. Nous sommes une dynastie centenaire. Comment tomber si vite? Un siècle de pouvoir, bâti sur des montagnes de corruption. Ta famille adore opprimer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas connaître la sensation d'être écrasé. Ah! Comment oses-tu faire ça? C'est déjà fait. Qu'as-tu fait m'avaler? Un comprimé qui décuple la douleur physique. Shen Zhenzhen, aimes-tu torturer les gens? Traiter les autres comme des bêtes? Aujourd'hui, tu goûteras ton propre poison. Incompétent? Incompétent? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de me sauver, espèce de malotru. Tu ne resteras pas impuni. Je vais te défigurer le visage, t'écorcher vif, ou ma colère ne s'apaisera jamais. Aïe! Tuez ce misérable. Attaquez-les ensemble. Éloignez-vous. N'approchez pas. Ce doit être l'endroit. Je connais Monsieur Mo depuis des années, et je ne l'avais jamais vu si inquiet pour quelqu'un. Si Qi Yuan est blessé, PKP. Si Yuan est blessé, Monsieur Mo pourrait... Vous exploitez Mo Chengxiao. Grand-mère est au courant. Ne le sais-tu pas déjà? Elle. C'est toute. Qi Yuan. Il est cela. Je suis là. Je sais. Qi Yuan. Es-tu blessé? Non. Ne me regarde pas. Dans un endroit comme ça, couvert de sang et de saleté, cela réveille. Tes traumatismes de l'enfance? Pourquoi ne me laisses-tu pas te voir? Tu es à moi. Mais... Pas de mais. Qi Yuan. Ne t'éloigne pas de moi. Non.
Tu es tout ce que j'ai. Lâche-moi. Je suis répugnant. Je ne suis pas sale. S'il te plaît, ne me déteste pas. Mes vêtements sont tachés. Tu détestes le désordre. Je te salirai. Tu es trop parfait. Pourquoi te rejetterais-je? Pas sale. Magnifique. Tu es si bon. Je ne lâcherai pas. Qi-Yuan. Me rejetterais-tu un jour? Jamais. Demande-moi en mariage. Demande-moi en mariage. Avant de tomber enceinte, je pouvais le charmer avec des mots doux pour le garder heureux. Mais pourquoi? Ne puis-je dire ces mensonges maintenant? Qi-Yuan. Tu ne me dis même pas un mensonge pieux pour me consoler. C'était vrai. Qui aimerait quelqu'un comme moi? Qi-Yuan. Apprends à m'aimer, je t'en prie. Quoi qu'il arrive, ne m'abandonne pas. Promis? Moi... Qui aimerait un bon à rien comme toi? Mo Chenxiao, n'oublie pas comment ta chère grand-mère te traitait. N'oublie pas cette photo dans le salon des mots. Quelle est sa signification? Que veux-tu dire? Va vérifier par toi-même. Ça suffit. Kenjin, occupe-toi d'elle. Oui. Pourquoi es-tu dans cet état? On t'a maltraité. Ça te dérange? Seul je peux te déranger. Mo Chenxiao? N'aie pas peur. Qi-Yuan. Prends-moi. Qi-Yuan, ne m'abandonne jamais. Chenxiao, descendez cette photo. Mais je trouve cette photo réussie. Pourquoi la retirer? Comme vous voulez. Quel est le secret derrière cette photo? Yuan, vous faites la guerre pour un homme, détruisant les Shen pour Cheng Xiao. Pour le bien de Mo Cheng Xiao, vous avez ruiné la famille Shen. Après tout, c'est qu'il sera le père de mon futur enfant. La chute des Shen est une compensation pour le père de l'enfant. Comme je partirai après être tombée enceinte, il ne saura jamais qu'il a un fils. Détruire une famille pour un homme. Chérie, es-tu amoureuse de Mo Cheng Xiao? Impossible. Pourrais-je vraiment ressentir quoi que ce soit? Sinon, pourquoi me donnerais-je la peine de détruire les Shen pour Chen Xiao? Et qu'en est-il de l'enquête sur les mots? En cours. Mise à jour ce soir. Si tu tombes amoureuse de lui, au moins tu apprendras ce que sont de vraies émotions. Cette tenue est parfaite. Cheng Xiao ne pourra résister. Qi-Yuan. Yuan, j'ai envoyé les dossiers et d'enquête sur ton email. Bonne chance avec ton plan pour éviter la grossesse. Mais tu l'as aidé parce que c'est ta meilleure compatibilité génétique pour un enfant exceptionnel. Mais le problème? Cheng Xiao, c'est ton jour. Je suis désolée, Yuan. Pourquoi ne l'épouses-tu pas Yuan? Ainsi, tu compenseras Yuan. Hors de question.
Alors tout ça était un mensonge? Les gènes. Encore les gènes. Ils m'ont détruit une fois, ces maudits gènes. T'ont amené à moi. Dois-je haïr mes gènes? Ou les chérir? Pourquoi ça a coupé? Trop de plaintes? En parlant de Yuan, clairement, t'es aussi tombée amoureuse de Mo Chengxiao sans t'en rendre compte. Pourquoi m'as-tu cherché? Je t'ai manqué? Pas vraiment. Tu es fou? C'est censé vouloir dire quoi? Une personne aussi adorable que moi ne doit pas être oubliée. C'est vrai. Quelqu'un d'aussi merveilleux que toi ne pourrait jamais être à moi. Si Yuan, tu as peur de moi? Pas du tout. Juste des regrets. Des regrets de quoi? De ne pas t'avoir connu plus tôt. Si je t'avais connu avant, j'aurais pu te protéger. Tu sais seulement me flatter. Quoi? Ne crois pas. Je sais. Ta gentillesse est réelle. Mais aussi tes plans pour m'utiliser. Qiyuan, tu n'as pas de cœur. Réponds à ça. À qui sers-tu maintenant? Pas de réponse? Bien. Qiyuan, marche avec moi. N'as-tu pas toujours voulu m'épouser? Marions-nous. Si c'est bien Mo Chengxiao. Se marier que ne serait pas si mal. Peu importe, Mo Chengxiao. Arrête de délirer. Qiyuan est une femme sans cœur. En réalité, elle ne t'aime pas. Elle ne veut que ton corps. Menteur. Tianjin. Monsieur Mo, les contraceptifs masculins que vous avez commandés. Pourquoi avez-vous besoin de contraceptifs? Ne pose pas de questions inutiles. Les médecins disent donc que ce contraceptif est nocif. Utilisez-le avec prudence. Puisque Qiyuan partira de toute façon, je veillerai à ce qu'elle ne tombe pas enceinte, pour retarder son départ, ne serait-ce qu'un jour de plus. Tout sacrifice en vaut la peine. Que dis-tu? Mademoiselle Qi, en train d'écouter au portant encore là, mon principe ici, on a encore dit. Je n'écoutais pas. Tes paroles sont cruelles. Les affaires de la familiale ne sont pas de l'espionnage. Entrez. Toi, pars d'abord. Ils ont dormi ensemble. Monsieur Mo ne fréquente jamais de femmes. Il prend maintenant des contraceptifs pour rester avec Qiyuan. Des pilules contraceptives, ou tétirosmatédia. Pourquoi en prendrait-il? C'est très étrange. Sois prudent. Prudent de quoi? Nous sommes seuls ici. Jouer à faire l'indifférent reste adorable. Mais le rejet constant n'est plus amusant.
Tu le veux vraiment? Ne sois pas si direct, tu me fais rougir. D'accord. Je te donnerai ce que tu veux. Petite menteuse, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Ça te dérange si je fume? Vas-y. Comment as-tu découvert cet endroit? Dans ce monde, apprendre quelque chose n'est pas si difficile. Par exemple, je sais aussi que Qiyuan s'est rapproché de moi pour tomber enceinte. Non. Comment l'as-tu découvert? Ce secret, seul Yuan et moi le savions. Yuan ne te l'aurait pas dit. Je n'en ai pas parlé non plus. À moins que la personne qui a répondu au téléphone ne soit toi. Je le savais. Pourquoi Yuan m'a coupé la communication? Il a raccroché brusquement. C'est donc pour ça. Que se passe-t-il? Yuan souffre d'un trouble émotionnel depuis l'enfance. Il ne comprend pas les émotions. Il n'a que moi avec sa grand-mère. Il n'a pas le moindre ami proche. Qu'as-tu dit? Il est incapable de comprendre l'amour. Exactement. Alors tous ces sourires, envoie-moi chaque fois, dire qu'il m'apprécie. C'était une comédie? Pas entièrement. Je pense qu'en vérité... Oui. Il veut mes gènes. Il désire ma descendance. Il fait le content avec moi. Pour obtenir ce qu'il veut. En réalité? Cette femme. Comment ose-t-elle m'humilier? Je dois la supprimer. Assez. L'un aime inconsciemment, l'autre est prisonnière de son monde, sourde aux voix extérieures. Si cet arrangement te déplaît, je peux organiser que Yuan en choisisse un autre. Pour être honnête, les gènes de Mojizong pourraient te convenir mieux. Assez? Pourquoi peut-il s'approcher de moi quand il veut? Et partir à sa guise? Mo Shenxiao. Que fais-tu ici? Comment t'es-tu blessé la main? J'ai eu une réaction. Ce n'est rien. Moyen. Apporte la trousse de secours. Ça te fait mal? Si Yuan, as-tu seulement un cœur? Tu ne comprends pas les émotions, mais tu simules si bien l'affection. Si Yuan Kang, as-tu déjà regardé quelqu'un de cette façon auparavant? On dirait que t'es vraiment tombé amoureux de Mo Chengxiao. Yuan, tu le prends pour un enfant? Quand Mo Chengxiao était jeune, qui l'a traité comme un enfant? Je m'occuperai de mon homme. J'ai des choses à faire. Je pars en premier. Ne parle pas sans permission. Comment connaît-il cet endroit? Et moi, je sais quoi? Il est apparu ici soudainement. J'ai failli faire une crise cardiaque. Que t'a-t-il dit? Eh bien, t'es revenu après son arrivée. Peu importe. Au fait, est-ce que je t'ai demandé d'enquêter des progrès? Je te l'ai envoyé par mail. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me le rappeler? Oh, t'es occupé à discuter avec ce beau gosse? Aux idéaux et philosophie de vie. J'ai complètement oublié. Ah oui. J'ai enquêté sur le passé de Mobayo. En réalité, il n'est pas le fils biologique de Madame Mo. Elle l'a adopté.
Mais ce qu'elle ignore, c'est que Mo Bayou est en réalité le fils illégitime de Monsieur Mo. Quoi? Que veux-tu dire par là? À cette époque, Madame Mo venait d'une famille prestigieuse. La famille Mo n'avait qu'une seule fille. Pour garantir l'héritage à leur unique descendante, ils organisèrent un mariage matrilocal. Le couple n'eut que cette fille unique. Monsieur Mo projeta de légitimer son bâtard. Sous couvert de fiancé d'enfance, il introduisit Mo Bayou dans la famille. Mais peu après, l'héritière des Mo disparut mystérieusement. Madame Mo ne consulte plus jamais. C'est donc ça l'histoire. Yuan, mon chéri, tu viens faire des courses avec mamie? J'adorerais, mamie, mais j'ai déjà prévu quelque chose. On a donné des inhibiteurs de fertilité à mamie. Est-ce que Monsieur Mo l'a empoisonné pour assurer la succession de son fils illégitime? C'est bon, profite bien de ta journée. Mo Chengxiao a grandi ignoré dans sa maison Mo. Les alliés de Mo Jizong le maltraitaient souvent. Je sais. Mais connais-tu la vraie jeunesse de Chengxiao? Son enfance? Regarde le portrait dans le salon des Mo. Les gens de notre rang doivent sauver les apparences, mais en privé, quand la frustration monte, nous nous défoulons. En traquant des génies. Pour les détruire. On leur ôte toute dignité. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits chiens obéissants. Quémandant des miettes, comment osent-ils? T'humilier ainsi, ils regretteront de nous avoir défiés. Ça se termine aujourd'hui. Comment osent-ils t'humilier ainsi? Ils ont choisi cette voie. Maintenant, ils en assument sans les conséquences. Qiyuan, qu'est-ce qui t'a décidé à m'inviter? Veux-tu abandonner ce raté de Mo Chengxiao et rester avec moi? Assieds-toi. L'eau servie de tes propres mains doit avoir un goût unique. Ça. C'est quoi ça? C'est une photo de Chengxiao et moi. Comment oses-tu me montrer cette obscénité? Pas seulement le verre, même le plateau de fruits a nos photos de couple. Vu notre statut actuel, si je ne l'annonce pas partout, je nuis à Chengxiao. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour étaler votre amour. Je veux que tu renonces à l'héritage des Mo. Quoi? J'aime Mo Chengxiao. Alors je lui donnerai le meilleur. Mo Jizong. Je te conseille de renoncer à l'héritage des Mo. Tu ne sais pas quelle place occupe Chengxiao chez les Mo. Je sais qu'il est adopté. Tout sur son enfance. Et alors? J'aime Chengxiao pour ce qu'il est. L'aimer, c'est lui offrir le meilleur. Qiyuan. Je te ferai rompre avec lui. Va le retrouver. Yuan, tu vas vraiment faire ça? Oui. Tu pleures. Mo-Yan. Je crois que je tombe amoureuse. Je ne supporte pas ses souffrances, ni les mauvais traitements. Je veux le venger. Papa, je veux que Mo Chengxiao meure. À ton âge, pourquoi tant d'agressivité? Papa, tu as dit que j'étais né chanceux, ton fils unique, que je peux tout obtenir. Mais maintenant, je ne veux que Qiyuan. Juste une femme. Une femme. Grand-mère veut la donner à Mo Chengxiao. Pas à moi. Cette maudite vieille, dernièrement, elle favorise encore plus Mo Chengxiao. Papa, n'oublie pas qui nous sommes vraiment. Grand-père nous a fait jurer sur son lit de mort. Après l'héritage de la famille Mo, nous reprendrons notre nom de famille d'origine.
Et si grand-mère découvre qu'on est des bâtards de grand-père, la famille Mo restera-t-elle à nous? Tu as raison. La famille Mo doit rester entre nos mains. Maman, la maladie de Jizong a rechuté. Mo Jizong est de nouveau malade. Que se passe-t-il? C'est le dessert fait maison de grand-mère pour toi. Grand-mère, je comprends. Cheng Xiao, je suis désolée. Yuan, problème? Mo Chen Xiao est en danger. Cheng Xiao, je suis désolée. Jizong a eu une autre crise aujourd'hui. Vous êtes la seule à pouvoir le sauver. Je sais. Vous le savez. Grand-mère, chaque fois que tu testes sur moi les médicaments de Jizong, tu prépares un dessert spécial adultéré avec des drogues. Après l'avoir mangé, tu m'envoies ici. Grand-mère, Mo Jizong était votre petit-fils. Je suis aussi votre petit-fils, pourquoi? Le choisis-tu toujours à la place de moi? Est-ce juste parce que vous partagez des liens de sang avec lui? Si ma famille vivait encore, ma vie aurait-elle été différente? Je suis désolée. Qi Yuan. Sais-tu pourquoi Cheng Xiaomo ne sert que à être mon chien? Qi Yuan. Qu'essayes-tu de dire Aujourd'hui, je vais te montrer. Quel genre de créature est Cheng Xiao dans la famille Mo? Non, n'entre pas. Ne me regarde pas dans cet état pitoyable. Tu n'as jamais vu le puissant directeur Mo réduit à cela. Enchaîné comme un chien et impuissant. Qi Yuan, ne t'approche pas. Éloigne-toi. N'aie pas peur. Je suis là. Qi Yuan, comment oses-tu? Libère-le ou je te tue. Qi Yuan, regarde ce minable si humiliant, et tu l'aimes toujours. Ta gueule. Qu'un déchet. Laissez-le partir. Ce n'est que le début. Devine pourquoi les Mo ont adopté Mo Cheng Xiao dès le départ. Assez discuté. Car depuis l'enfance, je suis fragile. Mo Cheng Xiao et moi avons la meilleure compatibilité génétique. Ils l'ont adopté juste pour être mon cobaye. Jizong, tu as menti. Tu n'es même pas malade. Et si j'ai menti, tu l'as drogué et livré à moi. Sais-tu ce qu'est un essai clinique? T'as fait médecine, en salle d'op, tu as disséqué grenouilles et lapins, Mo Cheng Xiao est enfermé ici depuis petit. Comme un animal subissant des tests sans fin. Assez. Attends, non. Inférieur à un animal. Sans anesthésie, endurance brute, l'héritier des Mo, leur précieux héritier, pour les médecins sont pires que du bétail, un sujet jetable. Mo Jizong, j'ai dit de la fermer. Quand j'étais jeune, je tombais souvent malade. Alors j'ai trouvé des occupations. J'ai construit une plateforme près d'ici et fabriqué une cage. Puis j'ai rassemblé mes amis pour ce jeu de dressage canin. Mo Jizong, je vais te tuer. Racaille, pourquoi m'humilier devant Qi Yuan? Répéter ma honte? Ordure méprisable? Vous osez me défier? Vous aimez ces jeux? Exactement. Mon plus grand plaisir, c'est de jouer avec les vies. Bien. Puisque tu aimes ce jeu, aujourd'hui, tu vas l'expérimenter. Qi Yuan. Assez. Qi Yuan. Grand-mère, tu savais tout? Mo Chen Xiao et Mo Jizong ne sont pas vos petits-fils. Pourquoi cette différence? Tu as découvert. Savais-tu que l'usage prolongé d'une drogue crée une résistance? Quelles conséquences? Quand tu as pris Chen Xiao, tu l'as drogué d'abord, puis l'as ramené. Mais devinez, son corps a développé une immunité depuis longtemps.
À chaque fois, il simulait l'inconscience. Ce qu'elle a dit était vrai? Pourquoi n'as-tu rien dit? L'aurais-tu pardonné si tu l'avais fait, hein, grand-mère? Entre Jizong et Chen Xiao, quand as-tu placé Chen Xiao en premier? Mais sais-tu que tu es la seule famille qui lui reste? Yuan. Partons. Rentrons à la maison. Grand-mère. Chen Xiao est sous ma protection. Éloigne-toi de lui. La vieille femme s'adoucit. Elle t'a même laissé partir. Elle me protège. Que fais-tu? La famille Mo n'a besoin que d'un héritier. Un déchet comme lui mérite d'être éliminé. L'héritier? Après avoir tout hérité, ressusciter la lignée Yang en 3 générations, dois-je t'appeler Mo Bayu ou devrait-ce être Yang Bayu? Que sais-tu? Bien plus que toi. Je sais que le vieux maître Mo. Non. Le soi-disant patriarche Yang convoitait la fortune de Madame Mo. Il a épousé la famille, l'a droguée pour éviter des grossesses et a amené son fils illégitime pour tout hériter. Après sa mort, tu restaurerais l'héritage de la famille le Yang. Plan de résurrection en 3 générations. Qu'en penses-tu? Quoi? C'est vrai? Chaque mot est vrai? Vérité ou mensonge? Tu n'as jamais compris, Madame Mo. J'ai toujours été reconnaissante pour votre profond amour. Vous avez accepté ma stérilité et après votre mort, j'ai canalisé ma culpabilité en élevant cette racaille. Mais pendant toutes ces années de dévotion, ce n'était que ton complot. Je voulais te pardonner. Mais puisque tu le sais, tu mourras ce soir. Comment as-tu su? Je l'ai toujours su. Jizong, viens ici. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la vraie cruauté. Mo Jizong. Tu veux me faire taire? J'enverrai ton précieux fils les rejoindre en enfer. Bayu, j'ai été ta mère pendant des décennies. Comment as-tu pu être si cruelle? En blessant Chen Xiao, pourquoi te pardonnerais-je? Karma. Karma. Yuan, tu sais que je t'aime, mais tu ignores toujours mes sentiments. Combien de fois dois-je te dire que je ne t'aime pas? C'est toi le harceleur! Et tu continues de poursuivre Mo Chen Xiao. Ce ne sont pas tes affaires. Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison. Elle doit m'aimer un peu. Père, j'en ai assez d'attendre. Si je ne peux la voir, je détruirai tout. Vous mourrez tous. Fils, ne souffre pas. C'est que les hommes endurent. Gardien, allons-y. Gardien, allez. Bayu, j'ai toujours su que tu en voulais, que j'ai confié les mots à Chen Xiao. Mais jamais, je n'aurais imaginé que tu sombrerais dans la trahison. Tu es mourant. Et tu uses encore la piété filiale contre moi? Je te pose une dernière question. Bayu, peux-tu vraiment faire ça? Mère, avant de mourir, père avait pour dernier vœu de léguer les mots au Yang. Comprends-tu? Sais-tu quel était le plus grand regret de père? Qu'on l'appelle Maître Mo. Maître Mo,
Qui se souvient qu'il est né sous le nom Yang? Alors c'est ça. Toi aussi tu meurs. Laisse-moi révéler. Après avoir eu une fille, tu as refusé d'avoir d'autres enfants. Pour m'intégrer au mot, nous avons prétendu que j'épouserais ta racaille. C'est ainsi que j'ai infiltré. Puis nous t'avons stérilisé. Nous avons vendu ta bâtarde pour faire de moi l'héritier légitime. C'était donc toi. Tu as pris ma fille. Où l'as-tu vendue? À des montagnards, un homme. Un homme de 50 ans. Le destin l'a maudite. Elle est morte en couche en mettant au monde un bâtard. Ma fille. Ma fille. Tu sais quoi? Le bâtard qu'elle a enfanté est toujours en vie. Où est mon petit-fils? Plus proche que tu ne l'imagines. Serait-ce? Impossible. Absolument impossible. Oui, Mo Chengxiao est ce bâtard. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi l'ADN de Chengxiao correspond à celui de Jizong? Parce que ta fille bâtarde était leur mère. Son grand-père et celui de Jizong ne font qu'un. Chengxiao. Alors, je suis ton vrai petit-fils. J'avais une famille, mais mes plus proches m'ont poussé en enfer. Non, comment a-t-il pu en arriver là? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ridicule. Tu as donné à cette ordure Chengxiao, lueur de l'aube, espérant qu'elle sorte de l'orphelinat comme les premiers rayons de l'aurore pour une nouvelle vie. Tu n'imaginais pas qu'il entrerait dans la famille Mo pour tester les drogues de Jizong ou finir en cage comme un animal, torturé à volonté. Dis-moi, lui as-tu apporté le salut ou la damnation? Non. Vous, monstre. Qu'attendez-vous? Débarrassez-vous d'eux. Nous éliminer? Comment osez-vous nous défier? Zhang, Mademoiselle, neutralisez-les. immédiatement. Je me suis toujours méfiée de vous. Je savais que votre identité était fausse. C'est pourquoi j'ai préparé ce piège, mais je n'aurais jamais imaginé que le garçon que vous avez torturé était mon propre petit-fils. Puisque vous avez osé franchir la limite, ne me blâmez pas de contre-attaquer. Zhang, neutralisez-les. Utilisez vos années de preuves criminelles pour les enterrer. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Mère, je vous en supplie, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je ne les tuerai pas. Mais je ferai en sorte que vos dernières années soient un enfer de souffrance de sang sans fin. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est faux? Sans cœur. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi me poursuis-tu dans mes rêves? Arrête de boire. Qiyuan. C'est vraiment toi. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi m'as-tu donné de l'espoir? Je suis là. Menteuse. Juste pour avoir un enfant, tu faisais semblant de m'aimer. Je suis tombé dans chacun de tes pièges. Hypocrite. Qiyuan, as-tu seulement jamais aimé un peu, même si tu pensais parfois à moi? Peu importe, cesse de déranger mon verre. Petite menteuse. Et si tu ne prétends même plus maintenant? Laisse tomber.
On ne discute pas avec un ivrogne. Rentrons d'abord à la maison. Rentre chez toi. Ki-Yuan, maintenant, tu ne fais même plus semblant? Même si. Ton but était d'avoir un enfant. Tu t'es rapproché de moi. J'ai fait semblant de l'ignorer. Tu le savais? Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis longtemps. Ki-Yuan, console-moi. En vérité, je t'aime depuis longtemps. Plus de mensonges. Laisse tomber. Même si tu mens, je continuerai d'écouter. Après tout, tu t'es donné la peine de mentir pour me consoler. Alors tu dois m'aimer un peu, non? Cheng Xiao, je ne mens pas. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Vraiment? Vraiment. Couche avec moi. Attends. D'abord, je dois prendre ma pilule contraceptive. Pilule contraceptive? Tant que tu ne tombes pas enceinte, tu ne pourras jamais me quitter. Mo Chengxiao sait que je me suis rapprochée de lui pour le bien de l'enfant. Exact. Tu le savais? Quand l'as-tu su? Est-ce que le jour où Mo Chengxiao est apparu soudain, il le savait déjà? C'est vrai. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? À quoi bon parler de choses si insignifiantes? Je pensais que tu tombais amoureuse de Mo Chengxiao. Et Mo Chengxiao, avec son orgueil inflexible, comment pourrait-il savoir que tu l'as utilisé sans s'y opposer? Vous êtes trop proches pour voir clairement. Mais Mo ne fait rien que tout compliquer. Mieux vaut vous laisser régler ça naturellement. Mais maintenant, Mo Chengxiao ne croit pas en mes sentiments. Je viens de comprendre l'amour, pour le perdre aussitôt. Tu n'es pas du genre à abandonner facilement. Que fais-tu? Maintenant, je comprends l'amour. Je suis tombée amoureuse de toi. Ton traumatisme d'enfance. Je t'aiderai à le surmonter. C'est comme ça qu'on règle ça. Désormais, quand tu repenseras à cette scène, ce ne seront plus ces souvenirs douloureux, mais nos moments ensemble. Ki-Yuan. Ki-Yuan. Mo Chengxiao. J'ai utilisé toute la chance de ma vie pour te trouver.